Est-ce que vous avez déjà été dans une relation destructrice? Ou alors, est-ce que vous avez déjà regardé le miroir et vous n'êtes même pas parvenu à vous plaire dans la glace? Est-ce que vous avez déjà eu des rêves, des projets que vous avez complètement annulés simplement parce que vous avez entendu une voix dans votre tête qui vous disait « Oh, je ne suis pas spécial, je n'y arriverai pas ». Tous ces problèmes par lesquels on est tous passés ont une origine commune, un seul même problème, un seul manque, et c'est le manque d'estime de soi. Les pyramides de verre du musée du Louvre. Et vous voyez la grande pyramide là? On dirait pas comme ça, mais elle est énorme. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'il y a 4500 ans, en Égypte, ils ont pris des grosses pierres, ils ont entassé, et ils ont fait la grande pyramide de Khéops qui est 280 fois plus grande que celle-là. Je peux te dire que pour faire ce genre de projet-là, il faut forcément de l'estime de soi. Alors c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'estime de soi. Pour parler de l'estime de soi, on va parler de Neymar et d'un poisson. Alors qu'est-ce que c'est l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Et par rapport à cette image, on décide ce qu'on mérite et ce qu'on ne mérite pas. Donc c'est par rapport à cette image qu'on décide de se battre pour quelque chose qu'on mérite ou d'accepter quelque chose qu'au fond on ne mérite pas. Et cette perception qu'on a de nous-mêmes fait en fait toute la différence. Parce que dans un cas, tu limites tes défis et dans un autre cas, tu défies tes limites. Il y a quelques semaines, j'ai eu un commentaire sur la vidéo numéro 10, c'était cette image-ci. Donc on voit le petit garçon avec la phrase qui dit « Je voudrais être Neymar, moi j'aimerais être Neymar », bref, on se fout. Alors, il faut qu'on se dise la vérité maintenant. Tout le monde ne peut pas être Neymar. Tout le monde ne peut pas être Neymar. Tout le monde ne doit même pas être Neymar. Rien qu'au PSG, il ne peut pas avoir 11 Neymar. Il faut forcément 11 joueurs différents qui chacun ajoute sa valeur et apporte quelque chose à l'équipe. Ce qu'il faut qu'on fasse nous, c'est qu'on connaisse nos compétences, qu'on connaisse nos aptitudes, nos prédispositions et qu'on puisse savoir ce qu'on apporte à l'équipe. Parce qu'une bonne estime de soi, au final, ça implique forcément une bonne connaissance de soi. Si on s'amuse à vivre la vie de quelqu'un d'autre, qui va vivre notre vie à nous? Qui va le faire? Einstein a dit un truc qui illustre ça super bien. Il a dit qu'il ne faut pas juger le poisson sur sa capacité à grimper aux arbres. Ça veut dire que si nous sommes des poissons, et depuis tout petit on nous dit si tu ne grimpes pas à l'arbre, mec, t'es débile. On grandit avec une mauvaise image de nous-mêmes. Parce qu'on est convaincu que si on ne grimpe pas à l'arbre, on est débile. Mais en réalité, le poisson n'est pas parfait sur un arbre. Le poisson est parfait dans l'eau. Et si tu y réfléchis bien, il n'y a même aucun intérêt pour qu'un poisson grimpe à un arbre. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Le poisson, il nage dans l'eau, il est avec ses potes dans les bancs de poissons, ils nagent tous en synchro, ils ne se touchent même pas. Alors imagine ce banc de poissons, de centaines de poissons qui nagent synchro sans se toucher, et en plein milieu tu mets un singe. Mais qu'est-ce qu'il fout là le singe? Le singe aussi il a l'air débile forcément. Il n'arrivera même pas à respirer sous l'eau. Et on est nombreux à avoir grandi comme des poissons qui essaient de grimper à un arbre ou des singes qui essaient de nager. Donc forcément on a développé une mauvaise image de nous-mêmes. Et la conséquence de cette image-là, c'est qu'on est en train d'accepter beaucoup de choses qui ne sont absolument pas représentatives de ce qu'on mérite vraiment. Alors ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut réaliser qu'on a la capacité, selon l'image qu'on a de nous-mêmes, d'aller conquérir le monde. Comme les Égyptiens qui ont fait cette pyramide il y a 4500 ans. Mais on a également la capacité de complètement détruire notre vie si on a une mauvaise image de nous-mêmes. Il faut absolument comprendre ça. C'est nous qui décidons de ce qu'on mérite. Et une fois qu'on est convaincu de ce qu'on mérite, peu importe ce qu'il y a entre nous et ce qu'on mérite, on va le chercher. Imagine qu'un mec vienne te voir et qu'il dise « il faut que tu viennes être plongeur dans un restaurant ». Tu dis « oui, il n'y a pas de problème, plongeur, il n'y a pas de saut métier, en gros, j'accepte d'être plongeur ». Mais il te dit maintenant que non, tu vas être plongeur, mais tu vas devoir être payé 1/5 de ce que les autres plongeurs gagnent, donc 5 fois moins. Là, c'est toi qui vas décider. Est-ce que je mérite plus que ça? Du coup, je fais ce qu'il faut pour aller chercher ce que je mérite? Ou est-ce que bon, j'accepte, je vaux moins que les autres plongeurs, je suis 5 fois moins bien qu'eux? C'est à toi de décider. Et ce que tu décides se manifeste dans ta vie. En gros, là, la vie que tu as maintenant n'est que le reflet de l'image que tu as de toi-même. Et c'est ça dont je voulais parler ce lundi pour la première partie de cette vidéo sur l'estime de soi. Donc la semaine prochaine, on va aborder comment découvrir et amplifier ses forces. Donc comment renforcer son estime de soi. Dès la semaine prochaine, on parle de ça. Dès lundi, c'est ça le sujet. Donc je compte sur vous pour lundi prochain. Et surtout, je veux que vous vous rappeliez que on a beau être 7 milliards, regardez tout ce monde-là. On a beau être 7 milliards sur cette planète, toi là que tu regardes là, tu es un exemplaire unique. Alors on va travailler sur l'estime qu'on a de nous-mêmes pour pouvoir aller chercher ce qu'on mérite vraiment.
À lundi prochain, merci d'avoir visionné. Bien entendu, partagez. Avant de partager, likez là tout de suite là, comme ça c'est fait. Ah oui, likez tout de suite, comme ça c'est fait. Et je vais vous demander un autre truc, parce que ça fait un peu plus d'un mois et demi là, que vous avez demandé 100 abonnés sur YouTube. C'est génial, on est 650. Maintenant, je veux 1000. Alors, allez chercher encore des abonnés, s'il vous plaît. C'est ce que je mérite. Alors, donnez-moi 1000 abonnés, s'il vous plaît. Allez, à lundi.